Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la bonne parole du Seigneur. Et je voudrais le faire sans plus tarder en allant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24 et au verset 1er. Voici ce que nous allons lire ensemble, et nous allons retenir une déclaration d'un ange qui dit ceci: Jésus n'est point ici. C'est le titre de notre méditation. Voici ce qui nous est dit. Chapitre 24 de l'Évangile selon Luc, verset 1er. Le premier jour de la semaine, les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, qui avaient assisté également à la crucifixion du Seigneur, se rendirent au sépulcre de grand matin. Jésus venait 3 jours auparavant d'y être enterré, et elles portaient des aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Alors, autour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11, tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, et s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Voilà, nous sommes dans cette scène ô combien merveilleuse. Nous sommes au matin de la résurrection du Seigneur, et comme il est dit, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour qui vient après le sabbat, qui est devenu le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous savons que la première Église a inauguré ce premier jour de la semaine, ce jour-là comme étant le premier jour de la semaine, en voulant célébrer la résurrection de Jésus. Mais vous avez remarqué que ici, tandis que les femmes se rendent au sépulcre pour terminer d'embaumer à la façon moyen-orientale le corps du Seigneur, se trouve face à une situation extraordinaire. La pierre a été roulée, Jésus n'est plus dans le tombeau, et le tombeau est vide, et voici que des anges vont leur annoncer cette bonne nouvelle: il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Disent ces 2 anges, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et ce qui a attiré mon attention, c'est ce petit détail, cette phrase où il nous est dit: il n'est point ici. Jésus n'est pas là. Et je voudrais vous poser cette question: où cherchez-vous Jésus? Parce que nous voyons qu'il y a des lieux où Jésus ne se trouve pas. D'ailleurs, Pierre, qui après avoir entendu ces femmes, s'est rendu lui-même au sépulcre, et il a pu voir que effectivement Jésus n'était pas là, le tombeau était vide. Alors c'était, comme on peut le dire, le Saint-Sépulcre, il y avait le Saint-Suaire, il y avait toutes ces choses-là, mais il n'y avait pas de Jésus. D'ailleurs, si nous retournons à l'heure actuelle, dans la ville de Jérusalem, et si nous retrouvons le tombeau du Seigneur, nous verrons, il est vide, Jésus n'est pas là. Et c'est un drame parfois dans le cœur de certains de chercher Jésus, mais de le chercher au mauvais endroit, ou de penser que Jésus est là alors qu'il n'y est pas du tout. Alors nous allons voir dans l'Écriture, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, des situations dans lesquelles on aurait pu penser que Jésus était là, mais il n'y était pas, et alors il a fallu se rendre à l'évidence que Jésus n'était pas là. Il y a dû y avoir un retour en arrière, il y a dû y avoir un acte de foi, de repentance, pour se trouver où le Seigneur se présente. Alors tout d'abord, lorsqu'on lit les Écritures, notamment l'Évangile selon Luc, il y a un texte assez intéressant qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, et à partir du verset 41, il nous est dit ceci:
eh bien, l'année des 12 ans du Seigneur, eh bien, celui-ci, avec sa famille, Joseph et Marie, se rendent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et là, ils célèbrent la fête et ils viennent de la Galilée, donc du nord d'Israël, et ils descendent. Et puis, le temps de la fête est terminé, ils remontent à Nazareth. Et l'Écriture nous donne ce détail au verset 44, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, Joseph et sa mère firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et voyez-vous, ici, nous voyons une famille bien comme il faut, et je crois que on peut parler d'une sainte famille, voilà, Joseph et Marie, eh bien, qui sont persuadés que Jésus est là, que Jésus est avec eux, et pour autant, eh bien, celui-ci n'est pas là. Ils croyaient pourtant que Jésus était là, qu'il était, eh bien, avec leurs compagnons de voyage, avec leurs parents, avec leurs connaissances, mais le Seigneur n'était pas là. Et peut-être que quelqu'un, eh bien, est ainsi, pensant que Jésus est avec lui, parce que, eh bien, il a dans sa famille, eh bien, quelqu'un de religieux, quelqu'un qui est eh bien, au Seigneur, qui marche avec Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, ou qui est vraiment engagé avec Dieu, où il y a une histoire religieuse dans cette famille depuis tant et tant de générations. Nous sommes protestants, issus d'une famille huguenote de longue date, ou alors j'ai dans ma famille un grand-père qui a été évêque, archevêque, ou je ne sais quoi, et etc., etc. Mais tout cela, eh bien, ne suffit pas, et il ne s'agit pas de croire que Jésus est avec nous parce que dans notre famille il se serait passé quelque chose, mais la connaissance de Jésus doit être quelque chose de personnel. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, si toutes choses sont devenues nouvelles, et tout le Nouveau Testament exprime l'idée d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et d'ailleurs, lorsque les parents du Seigneur, selon la chair, Joseph et Marie, eh bien, se rendent compte de l'absence de Jésus, ils vont retourner à Jérusalem pour eh bien, justement le trouver. Il y a là vraiment, bien sûr, on le comprend en tant que parent, quelque chose de tout à fait normal. On ne peut pas vivre sans notre enfant, on ne va pas attendre l'année prochaine où on va revenir à Jérusalem pour la fête de Pâques pour retrouver Jésus. Non, c'est maintenant, il faut le trouver. Mais il y a un changement, il y a une analyse de la situation et il ne faut pas partir sans Jésus. Et finalement, je passe certains détails, eh bien après l'avoir cherché au bout de 3 jours dans toute la ville de Jérusalem, il le retrouve dans le temple, c'est-à-dire le lieu de la rencontre. Ce lieu que Dieu avait voulu pour le peuple d'Israël, qui soit un lieu, un espace où le peuple pouvait rencontrer Dieu, et Dieu pouvait le rencontrer. Un lieu où le pardon eh bien, serait accordé, un lieu de rédemption, un lieu où l'amour de Dieu est exprimé. Et voici eh bien, que Jésus se trouve là, il étonne par sa sagesse, son intelligence, il n'a que 12 ans, mais il fait partie maintenant eh bien, des enfants de l'Alliance, selon la tradition juive, à l'âge de 12 ans, l'âge de raison. Il a fait sa bar mitzvah. Et nous voyons donc le Seigneur dire ceci, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et les affaires du Père, les affaires de Dieu, eh bien, c'est faire la réconciliation entre lui et les hommes. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour apporter la réconciliation. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. » Et je voudrais m'adresser tout simplement à quelqu'un qui écoute ce message. Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Peut-être n'avez-vous même pas conscience, eh bien, que vous êtes séparés de Dieu, qu'il y a même une inimitié entre Dieu et vous. Voyez ce que l'Écriture nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui le relate dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Il dit ceci, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et au verset 10, il dit, « Nous avons été, lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas été réconcilié avec Dieu par Christ est considéré comme un ennemi de Dieu. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais eh bien, si vous êtes dans vos péchés, Dieu vous aime, mais vous marchez en inimitié, en adversaire de Dieu, et pourtant Dieu vous aime. Et ne dites pas, mais la foi est dans ma famille depuis des générations et des générations. Il faut que vous vous repentiez, il faut que vous acceptiez le pardon de vos péchés, il faut que vous puissiez découvrir l'amour du Seigneur. Dieu veut vous rencontrer. Et il n'était pas dans la famille, mais il était dans le lieu du rendez-vous, le lieu de l'intimité. Avez-vous trouvé cette intimité? Avez-vous accepté Jésus pour votre sauveur? L'avez-vous rencontré? En tout cas, Joseph et Marie n'ont pas trouvé Jésus auprès de leur connaissance, auprès de leur famille, mais ils ont rencontré Jésus dans la maison du Père. Et peut-être avez-vous besoin de restaurer cette relation avec Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous avons l'habitude de dire, c'est mon deuxième point, et c'est pas une habitude humaine, mais la Bible présente Jésus comme étant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et c'est vrai que Jésus est né à Bethléem, mais il a été élevé à Nazareth, et néanmoins, il a accompli une grande partie de son ministère, non pas à Nazareth, mais à Capernaum. Et s'il y a un lieu où on ne rencontrait pas Jésus, c'était à Nazareth. Et je voudrais simplement dire, Jésus n'était pas à Nazareth. Il n'a pas exercé son ministère à Nazareth. Alors pourquoi cela? Eh bien, on le trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 4, et au verset 30, il nous est dit, Jésus passant au milieu d'eux, il s'en alla de Nazareth, et il descendit à Capernaum, la ville de Galilée, et il enseignait. Le jour du sabbat, on était frappé de sa doctrine. Il parlait avec autorité, ça c'est Luc 4, verset 30. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi donc Jésus a quitté Nazareth? Eh bien, on le voit dans ce chapitre 4 de Luc. Eh bien, Jésus proclame qu'il est le Messie. Il cite un texte d'Ésaïe, Ésaïe 61, en disant, ben voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il est le Christ. Et il dit, mais ces choses, eh bien, se sont accomplies. Et voici, on va se moquer du Seigneur. N'est-ce pas le fils de Joseph? Et un peu plus loin, même ou plutôt dans un autre évangile, eh bien, dans Matthieu, par exemple, au chapitre 13, eh bien, il nous est dit, mais n'est-ce pas le fils, 13,55, du charpentier, n'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, s'ils pas ses frères, ses sœurs ne sont pas parmi nous. Et Jésus dira, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et dans sa maison, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. On ne croyait pas en lui, on pensait tout savoir de Jésus, tout connaître, et en réalité, eh bien, Nazareth était devenue, eh bien, une assemblée de propres justes, de gens qui pouvaient dire, mais moi, de ce Jésus, je n'en ai pas besoin, alors je suis pas parfait, voilà, mais on est nous sommes des gens bien, nous sommes des gens bien comme il faut, on va à la synagogue, quelqu'un dira, je vais à l'église, j'ai ma religion, j'ai pas besoin de Jésus, et bien écoutez, je voudrais vous dire que face à tant d'incrédulité, c'est pas là que Jésus, eh bien, a exercé son ministère, mais l'Écriture nous dit, et c'est intéressant, il descendit, vous voyez, il descendit à Capernaum, et c'est vrai qu'à Capernaum, le Seigneur a exercé son ministère, auprès d'hommes et de femmes tout simples, d'hommes et de femmes parfois venant de milieux malfamés, auprès de prostituées, d'hommes et de femmes de mauvaise vie, nous dit l'Écriture. L'un d'entre eux deviendra même un de ses disciples, Lévi, qui deviendra Matthieu. Nous voyons que le Seigneur, eh bien, ne se trouve pas auprès des hommes et des femmes qui prétendent être justes par leurs propres œuvres ou justes par leur naissance, mais le Seigneur se révèle à celles et ceux qui acceptent eh bien, sa grâce. Et la Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais pour que cette grâce surabonde, faut-il encore eh bien, que nous puissions dire, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Quelqu'un qui pourrait dire, mais je vis comme ça, mais c'est pas grave, tout le monde le fait, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin, le péché c'est un vieux mot, mais
permettez-moi de vous dire que dans une telle attitude, dans un tel état d'esprit, vous ne rencontrerez jamais Jésus. Parce que le Seigneur lui-même dira ceci dans l'évangile, donc selon Luc, au chapitre 5, il dira ceci: ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et le Seigneur traite un petit peu avec ironie les hommes qu'il questionne, parce qu'en réalité, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et peut-être avons-nous besoin de dire, et as-tu besoin de dire, eh bien Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me pardonnes. C'est toi qui es allé à la croix pour me pardonner, c'est toi. Et si tu es monté sur cette croix, c'est que j'en ai besoin, j'ai besoin, et j'ai besoin de savoir que la dette de mes péchés a été payée. J'ai besoin de le savoir, et j'ai besoin, eh bien, de croire en toi. Il y a un autre point qui est à aborder, un autre lieu ou une autre situation dans laquelle le Seigneur n'est pas, c'est mon troisième point, le Seigneur n'est pas dans des querelles d'hommes, Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 12e, et au verset 14, il nous est parlé, eh bien, d'une situation qui va être exposée par un homme, et qui dit ceci, Luc chapitre 12, verset 13, pardon. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ici, nous sommes face à une situation où il y a un homme, eh bien, qui pense que sa situation a été mal gérée, il y a un héritage, et certainement son père est décédé, et ses parents sont décédés, et il pense qu'il a été lésé dans le partage de l'héritage, et il demande à Jésus, en quelque sorte, de faire justice. On voit que le Seigneur ne veut pas rentrer dans cette histoire-là, puisqu'il va parler d'avarice. En réalité, ce qui motive, eh bien, l'homme qui prend à partie le Seigneur, ce n'est pas le désir de la justice, mais c'est l'amour pour l'argent. Et on s'aperçoit, eh bien, que cet homme, eh bien, va être en quelque sorte débouté par le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas intervenir là-dedans. Sachez une chose, l'Écriture nous l'affirme, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. D'ailleurs, lorsqu'on voit, eh bien, le comportement de Jésus vis-à-vis de l'argent, il n'avait pas d'argent sur lui. Il y avait un trésorier dans la petite troupe des 12 disciples, c'était Judas d'ailleurs, et nous voyons que le Seigneur n'était pas contaminé par cet amour alors de l'argent, et il ne veut pas rentrer dans cette affaire trouble. Et parfois, il y a des personnes qui veulent se servir du nom de Jésus, du nom de Dieu, pour eh bien, obtenir un bénéfice dans telle ou telle situation, ou de dire j'ai raison parce que la Bible dit que, mais leurs motivations, eh bien, ne sont pas pures aux yeux du Seigneur. Ce n'est pas la justice qu'ils cherchent, mais ils se servent du nom de Jésus pour eh bien, mettre en avant un avantage personnel. Dieu n'est pas présent dans ces affaires, et Jésus dira même, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, eh bien, qui entreront dans le ciel, mais ce sont ceux qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alors avec qui Jésus se trouve? Eh bien, dans ce même chapitre 12, et au verset 31, il nous est dit ceci: eh bien, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien, le Seigneur est avec ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Ceux qui veulent voir le règne de Jésus, le règne de Christ dans leur vie. Qui se posent peut-être plein de questions. Mais comment c'est possible que Dieu puisse régner dans la vie d'un homme, d'une femme? Il y a un exemple très fort dans l'Écriture qui concerne un homme qui s'appelle Nicodème. Et on le trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 3e. Et cet homme, eh bien, est un docteur, un enseignant de la loi, et il dira au Seigneur dans Jean au chapitre 3 et au verset 2, il vient en pleine nuit, il ne veut pas qu'on le voie côtoyer Jésus, il dit: mais Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Et un peu plus bas, au verset 5, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et Nicodème cherchait le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, bien pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Cet homme était dans la nuit physique, il venait voir Jésus de nuit, mais son cœur était aussi dans la nuit, il ne comprenait pas. Il avait besoin que Jésus l'éclaire, il avait besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre. Non, Jésus n'est pas simplement un homme qui vient de Dieu, mais Jésus est Dieu lui-même. Et c'est à lui que le Seigneur Jésus dira, à lui, à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il va y avoir une éclair, il va y avoir une lumière dans la vie de Nicodème, et cet homme va pouvoir voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. Je vois le royaume de Dieu, et puisque je le vois, je peux y rentrer. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de comprendre que le royaume de Dieu, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire matérielle, et si on t'a trompé au niveau de la religion, bien cela ne vient pas de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie, tu seras quelqu'un de nouveau, ce sera pour toi comme une nouvelle naissance, parce que Christ va tout changer, ta façon de voir, ta réflexion, ta pensée. Tu trouveras une dimension nouvelle, une vie de prière, une sanctification, une vie pure aux yeux de Dieu, parce que tu auras rencontré le chemin, la vérité et la vie. À lui soit la gloire. Et puis, je termine en revenant sur mon texte initial dans Luc au chapitre 24, bien pour vous dire que Jésus ne se trouve pas dans le tombeau. Jésus ne s'est pas trouvé dans le tombeau. Oui, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et parfois, il y a des gens qui pensent que Jésus appartient à l'histoire. C'est le petit Jésus, ou l'an zéro, Jésus, etc. Et alors on cherche à savoir qui il est, le Jésus historique, etc., et toutes sortes d'hypothèses sont faites. Mais ce même jour, l'Écriture nous dit que Jésus n'était pas dans le tombeau, mais Jésus était en train de marcher avec deux hommes. Jésus était avec les vivants, avec lui ressuscité d'entre les morts, il était en train de marcher avec deux hommes, deux juifs, de ses disciples, qui étaient ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ils retournaient à leur village, ils n'avaient rien compris à la venue de Jésus. Pourtant, ils avaient mis leur espoir dans le Seigneur, et certainement en tant que juifs, ils pensaient que le Messie, le Christ, allait les débarrasser de l'occupation romaine. Mais voici, Jésus fut crucifié, son corps placé dans le tombeau. Alors, des femmes leur avaient dit qu'il était ressuscité, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, et quand Jésus leur parle, alors, ils ne comprennent pas qui c'est. À l'époque, quitte Jérusalem pour aller à Emmaüs, une douzaine de kilomètres. À l'époque, on parle en chemin, et Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais t'es le seul qui ne sache pas? S'il y a vraiment quelqu'un qui était au courant de ce qui s'est passé, c'était bien Jésus. Mais Jésus leur permet d'ouvrir leur cœur, et il déverse leur désespoir. On espérait que c'était lui, mais voilà. Et Jésus va réchauffer leur cœur. L'Écriture nous dit que, tandis qu'ils vont écouter le Seigneur, leur cœur va se mettre à brûler. Et au travers de la parole de Dieu, Jésus est en train de leur expliquer que certaines prophéties le concernant avaient dû s'accomplir, que le Christ devait souffrir. Et tandis que le jour est en train de baisser, ils arrivent à Emmaüs, et ces hommes vont dire, mais reste avec nous, le jour est sur son déclin, le soir approche. Et Jésus rentre, et ils partagent le repas et le pain, et au moment où Jésus rompt le pain, leurs yeux s'illuminent, et ils voient Jésus ressuscité devant eux. Ça va être un mouvement formidable. Ils vont retourner à Jérusalem en annonçant cette bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, aux 11 qui étaient là, et eux-mêmes vont dire, oui, Jésus est ressuscité. Jésus leur apparaît, il leur dit, que la paix soit avec vous. Et nous voulons comprendre une chose, c'est qu'il faut chercher Jésus au bon endroit. Et peut-être es-tu désespéré, comme ces disciples d'Emmaüs. Le Seigneur veut te dire ceci. Ça ne sert à rien de faire
un voyage, voir le Saint-Sépulcre, c'est pas là que tu vas te rencontrer Jésus. Jésus veut te rencontrer dans ta vie, il veut te rencontrer dans ton Emmaüs, il veut te rencontrer dans ton désespoir, si tu fais appel à lui, si tu crois que, eh bien, il est capable d'agir, d'intervenir, de te laver de tout péché, d'enlever toute oppression, de te faire entrer dans sa vie éternelle. Crois-le tout simplement. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici. Il n'était pas, eh bien, parmi les voyageurs de l'époque de Joseph et Marie. Il n'était pas, eh bien, dans des affaires troubles d'hommes qui cherchent des intérêts financiers. Il n'était pas à Nazareth, mais il était dans le temple pour eh bien, nourrir une relation nouvelle avec Dieu. Il était, eh bien, à Capernaum, auprès des pécheurs. Il était vers ceux et celles qui cherchent le royaume de Dieu. Il est en chemin avec ceux et celles, eh bien, qui sont dans le désespoir, qui veulent trouver un avenir et une espérance en Dieu. Jésus-Christ est vivant. Cherchez-le et vous le trouverez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.